Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Et bien on se retrouve donc pour une émission football, concrètement. Et oui, vous en doutez tous, il y a la réforme de la Ligue des Champions qui vient d'être officialisée. Et donc on aurait pu en parler la semaine prochaine. Mais je me dis quand même que l'actualité football ne doit pas s'arrêter parce que le catch a pris le dessus. D'ailleurs, je rappelle que ce soir, eh bien, à 21 h, vous aurez le Wrestling Show WrestleMania 35. On vous donnera bien sûr nos avis sur les différents matchs. On vous dira ce qu'on en a pensé, pardon, etc., etc. Et on vous dira si les choses se passent bien ou non. Mais avant toute chose, bien sûr, on va parler, d'ailleurs je vous remercie d'avoir été nombreux pour le show de Raw, qui a été vraiment une très belle réussite. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va parler bien sûr de cette réforme de la Ligue des Champions, qui fait des vagues quand même, qui fait discuter. C'est une décision qui a été faite. Alors on va expliquer comment fonctionne aujourd'hui la Ligue des Champions, et qu'est-ce que va faire le changement par rapport à cette Ligue des Champions. Voilà, c'est pour être c'est pour vraiment être le plus clair possible. Comme ça, vous n'aurez pas à me dire ouais bon, on comprend pas, etc. En tout cas, nous, voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, bien évidemment, je n'ai pas, enfin, ce que je vais raconter, je le tiens bien sûr de différents médias, BFM, LCI, tous les actus médias bien sûr qui ont parlé de cette actualité. C'est pas la peine de venir me voir en me disant c'est quelle source. Voilà, je les ai citées les sources. Pour ce qui s'agit d'ailleurs pour information, je donnerai bien sûr à la fin mon avis. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? En tout cas, je vais essayer de vous expliquer comment cette réforme, qu'elle soit bonne, en tout cas, pour l'instant, pour mon avis, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en tout cas, elle aura de l'impact. Parce que c'est pas la même chose. Voilà, il va se passer beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il y a de bien et qu'est-ce qu'il y a de mal? Et à la fin, je donnerai bien sûr mon avis. Est-ce que cette compétition New Look, si elle venait à être officialisée, parce que ce n'est pas encore le cas, eh bien, on peut imaginer peut-être des choses assez complexes. Alors, déjà, on va commencer déjà avec la première session. Comment ça se passe maintenant? Voilà, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, je vais vous expliquer. Alors, la réforme de la Ligue des Champions qui a été faite donc il y a un an, donc elle a débuté l'année dernière. Cette réforme de la Ligue des Champions, elle a donné donc une priorité aux grandes nations européennes, qui sont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le dernier, l'Angleterre. Donc ces quatre nations du football font partie d'un indice UEFA, vous savez le fameux indice que la France est toujours cinquième, et qui sera toujours cinquième là à la fin de la saison. Et donc, ces quatre nations, eh bien, ont maintenant les quatre équipes désormais qualifiées d'office. Pour l'instant, vous me suivez. Ces quatre qualifiés d'office sont bien sûr les quatre clubs qui ont été bien sûr les quatre premiers du championnat. Du côté des autres nations, eh bien, ça se joue à l'indice UEFA également. Et donc, enfin, vous l'avez compris, ils n'ont pas de tour préliminaire de Ligue des Champions à faire. Ça veut dire que si par exemple Manchester United est quatrième, il ira directement en Ligue des Champions. Et bien sûr, on parle aussi du vainqueur de la Ligue des Champions qui aussi, lui, ira. Hein, vous avez peut-être compris. Et donc, c'est un peu pour un petit peu étendre ce qui se passait avec le vainqueur. C'était pour éviter justement la jurisprudence Chelsea et aussi le vainqueur de l'Europa League. Et donc ensuite, bah, vous avez la France, le Portugal. Alors je vous donne les noms. Vous avez la France, vous avez la Russie, vous avez le Portugal, vous avez les Ukrainiens. En fait, toutes ces nations, eh bien la France par exemple, la France et la Russie, ont le droit de donner les deux premiers de leur championnat. Si on arrêtait ce championnat aujourd'hui en France, Paris et Lille seraient eh bien, les deux qualifiés. Et pour le troisième, il doit passer des tours préliminaires de Ligue des Champions pour tout simplement se qualifier. Lyon dans le cas de la France, etc. etc. Du côté bien des autres équipes, bah, le Portugal en mettrait qu'un seul, et notamment bah, les Ukrainiens, les Belges, et ainsi de suite. Franchement, c'est assez complexe, c'est-à-dire je prends bien mon temps à vous l'expliquer. Alors, le truc, c'est que cette théorie qui a été faite avait ses mauvais côtés. Déjà, comme je l'ai dit dès le départ, elle donnait une priorité aux grandes nations. Ça veut dire que les Anglais, les Espagnols, les Italiens et les Allemands, par justement leurs capacités financières qui sont très fortes, eh bien, réussissaient toujours à être... C'est un petit peu la force au grand.
on est une grande nation, on est premier, d'ailleurs on le voit dans cette Ligue des Champions aujourd'hui. Si je prends la Ligue des Champions de cette saison, édition précédente, voilà. Si vous regardez les huitièmes de finale, si vous enlevez, bah, vous avez que Porto, vous avez Porto et l'Ajax, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais sinon, et le Paris Saint-Germain, je l'ai oublié, parce que le PSG, il faut quand même les compter. Mais sinon, vous avez 1, 2, 3 clubs allemands. Vous avez 1, 2, 3, 4 clubs anglais. Vous avez au niveau de l'Italie 1, la Juve, 2. Vous avez 2 clubs italiens. Et enfin, les Espagnols, bah, vous avez 1, 2, 3 Soleil. Vous avez 3 clubs espagnols. Donc ça veut dire que concrètement, le fait d'avoir donné la priorité à ces 4 nations a quand même eu un certain avantage cette saison. Le fait de ne pas avoir à devoir à ces clubs, de ne pas devoir se qualifier, leur a donné un avantage. Un avantage certain sur le fait que, bien évidemment, quelqu'un comme l'Ajax a dû peut-être... Alors, peut-être qu'ils étaient premiers, l'Ajax, c'était le mauvais exemple, mais vous prenez n'importe quel club qui ont été deuxième de ce tour préliminaire, qui a dû passer un tour préliminaire en Ligue des Champions, et ben il a peut-être été moins... Il a déjà gaspillé quelques forces que les grands clubs ne font pas. Et ça aide. Et tu as moins de chances, entre guillemets, pour un club, par exemple anglais, de se faire sortir. Ce qui s'est passé il y a 2 ans entre l'AS Rome et je ne sais plus, je crois que c'est les Porto d'ailleurs, il y a 2 ans où l'AS Rome s'est fait sortir en tour préliminaire, n'arrive plus. Donc on fait une petite priorisation, une petite priorité aux grandes nations du football. Et ça, c'est vrai que c'était gênant, parce que ça veut dire qu'on ne fait... C'est-à-dire que quelqu'un... Alors, après, on pouvait le comprendre. C'est-à-dire que ce que veut dire aussi l'UEFA, c'est que si vous voulez... Après, c'est aussi une sorte de compétition. À partir du moment où tu te retrouves à jouer tous les tableaux et à être le plus performant en club, dans les clubs, c'est-à-dire en Coupe d'Europe, il est normal que tu sois récompensé en tant que nation. Je prends un exemple. Cette saison, vous avez encore Manchester City, Manchester United qui sont présents et Liverpool qui est présent, je les ai oubliés. Tottenham, donc il y a 4 clubs anglais, d'ailleurs 4 clubs anglais. Si Manchester United et je sais pas Arsenal ou Chelsea en Europa League gagnent, ils ne pourront dire que c'est très bien. L'année dernière, quand le Real Atlético Madrid gagne la Ligue des Champions et l'Europa League, je n'ai pas entendu une nation gueuler par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça a un côté pervers. Ça veut dire que en fait, on fait une priorité aux 4 grandes nations du football. Bon. Ça, c'était... Voilà comment les choses se passent aujourd'hui en 2018-2019. Ça a ses mauvais côtés, on est d'accord, mais l'impact est pas si grave que ça en réalité. C'est-à-dire que, oui, c'est gênant parce qu'il y a un côté injuste. Quelqu'un qui, par exemple, comme Liverpool, qui finirait troisième de cette tour préliminaire de Ligue des Champions, eh ben, il est sûr de passer. Il est déjà là-bas, donc il y a un côté injuste. Mais d'un côté, pour les clubs français, les clubs portugais, à part mauvais tirage, ils peuvent tomber sur des clubs ukrainiens, des clubs, on va dire, hongrois. Qu'est-ce qu'ils avaient comme club? Tu vas regarder les tours préliminaires Ligue des Champions de cette saison. Tu avais, par exemple, est-ce qu'on les a donnés? Voilà, par exemple, ceux-là, on avait quand même Salzbourg. Bon, après, Salzbourg, c'est les Autrichiens. Tu avais, voilà, l'Ajax. À part faire un très mauvais tirage, tu tombes quand même sur des clubs croates, des clubs Astana, je sais plus quelle nation c'est. Tu as quand même Malmö, les clubs suédois. C'est pas les nations les plus complexes à devoir faire. Et même le mec qui est troisième de Ligue des Champions, il peut quand même, excusez-moi de dire ça, il peut quand même se dire, allez, je me sors les doigts, j'essaie quand même d'y aller. Après, ça se discutera, est-ce qu'il sera capable de le faire ou non. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, il a peut-être, je vais pas dire plus de chance parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que au niveau de la compétitivité, certes, elle a amputé par les plus grands, mais en théorie, tu avais quand même cette idée de dire. Après, c'est vrai que les Français ont pas bien joué le coup, et le Russe aussi, mais en ne disant pas ouvertement voilà, qu'on voulait aussi être dans la danse, parce que les 5 premiers, voire les 6 premiers, c'est une chose. Mais voilà, ça c'est la première chose. Mais là, il va y avoir une nouvelle réforme. Alors voilà, je donne mon avis sur cette réforme actuelle, qui a ses défauts, hein, qu'on soit clair là-dessus. Elle a ses défauts, et elle a ses mauvais côtés, pour ainsi dire.
Mais il y a aussi la réforme d'aujourd'hui. La réforme d'aujourd'hui, la réforme qui va arriver, qui a été donc annoncée par l'ECA. Alors l'ECA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous donner le vrai nom de l'ECA. Alors, ECA. Je vais mettre ce club, comme ça à la limite, ça va peut-être vous donner. C'est l'association. Alors c'est le nom qui est donné vraiment, c'est European Club Association, ou l'association européenne des clubs, qui est l'équivalent tout simplement du syndicat des clubs en Ligue 1, hein, qu'on soit clair là-dessus. Donc voilà, donc qui représente entre les clubs. Donc on a pu en général les grands clubs européens qui s'y vont. D'ailleurs, ça a gueulé par rapport au fait que Nasser El-Khelaifi avait, le président du Paris Saint-Germain, avait été, comme on dit, il avait obtenu sa place. Et d'ailleurs, Robert Tebas avait trouvé ça scandaleux, déjà. Donc, pour ce qui s'agit de ça, comment ça va se passer dorénavant? Alors, aujourd'hui, c'est pas... Alors, déjà au niveau... Alors, comment ça va se passer? Et ça va créer... Alors, ça va créer un gros problème. Ça va créer des problèmes. On va en parler plus succinctement. Aujourd'hui, on a quoi? On a 8 poules de 4 équipes. Oui, 8 groupes de 4 équipes. Vous avez 4 équipes qui sont dans chaque groupe. Les 2 premiers se qualifient. Pour l'instant, je n'ai pas fait d'erreur. Les qualifications, je vous l'ai dit, vous avez donc, pour faire court, vous avez les 2 premiers, chaque championnat, qui, pour ainsi dire, le premier, le deuxième, voire, comme je vous l'ai expliqué, les 4 premières nations du football, envoient leur nation du football carrément sont qualifiés d'office. Les autres doivent, entre guillemets, et c'est toujours les 4 premiers dès chaque championnat. Ah, on va pas inventer un mec, voilà, à part, bien évidemment, le vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Pour faire court, si le vainqueur de l'Europa League, eh bien, par exemple, est 6e ou 10e du championnat, il sera qualifié lui aussi pour la Ligue des Champions. Ça a donné justement un petit sel pour permettre aux gens qui étaient intéressés à jouer l'Europa League à fond. Voilà comment ça se passe. Au niveau de l'organisation, je vous l'ai dit, vous allez avoir 8 groupes de 4 équipes qui étaient choisis notamment au mois de septembre, etc. Bah, cela va changer. Déjà, au niveau de... Je vous explique comment ça va... Déjà, vous allez avoir 4 groupes de 8 équipes. C'est-à-dire qu'on inverse. Au lieu d'avoir 4 groupes, au lieu d'avoir 8 groupes de 4 équipes, on a maintenant 4 groupes de 8 équipes. On double le nombre d'équipes, mais on divise par 2 le nombre d'équipes. Parce qu'on garde toujours les 32 équipes qualifiées dans ce championnat. Dans chaque championnat. Bon. 4 groupes, non, pas par le championnat, pardon, je viens de me tromper, pardon, parce que c'est très compliqué. Par les 32 équipes qui étaient qualifiées de base aujourd'hui. Si ça avait été aujourd'hui, on aurait eu, mais voilà, etc. Maintenant, en termes de qualification, et donc, vous allez avoir, accrochez-vous parce que là, ça va devenir très compliqué. Les 24 équipes, 24 clubs, seront qualifiés par leur présence en Ligue des Champions. Je finis, vous allez comprendre. Et vous allez avoir ensuite les demi-finalistes de l'Europa League, donc les 4, donc ça fait 24 plus 8 plus 4, ça fait 28, plus les champions des champions des 4 nations, entre guillemets, un peu moins fortes. Par exemple, la Turquie, tout le reste. Et ça fait 32. Alors vous allez me dire, ouais, bon, qu'est-ce que ça change? Ça change quoi? On va arriver lors de la saison 2023-2024. Je vais vous donner un exemple clair, comme ça vous allez comprendre. Vous avez 2023-2024. Vous avez la Ligue 1 qui se termine. Et vous avez, donc, dans ce championnat, vous avez Paris qui est leader, Lyon, et on va dire Monaco. Voilà, on va imaginer que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les vainqueurs, justement, de ce qui s'est passé ont offert Paris, Lyon et Monaco. Je prends ceux qui s'est qualifiés cette année. Vous allez comprendre pourquoi je parle de Lille après, vous allez voir. Donc, ils vont aller en 2024, ils vont récupérer les 3 places et ils vont jouer la Ligue des Champions. Ok? Les 4 équipes des clubs anglais
Ça va être par exemple Manchester City, Liverpool, il peut y avoir Manchester United et par exemple Tottenham sont qualifiés pour pour les clubs. Le Real, le Barça et ainsi de suite, c'est la même chose. Donc on va avoir ces 24 équipes qui vont se tenir. Alors, après, la disposition peut changer. Justement, la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, Didier Quillot en particulier, mais également Noël Le Graët, sont en train d'essayer justement de faire barrage à, entre guillemets, à dire on n'est pas d'accord sur la loi en tant que telle, parce que ça desservirait, l'attractivité du championnat, je vais vous expliquer pourquoi après, et aussi, je vous demande en mille, nous on a 3 clubs, pourquoi nous on n'a pas 4? Parce que ce qui va se passer, c'est, je vous fais la cloche dans 1000, c'est qu'il y a donc 3 clubs, donc on aurait 3 clubs qui seraient qualifiés, la Russie serait qualifiée avec 3 clubs, ça fait 3 et 3, 6, donc vous avez donc 16 plus 6, 22, et on aurait donc le Portugal, qui lui aurait 2 clubs qualifiés, ça ferait 24. Et en fait, si on traduit littéralement, les Ukrainiens, la Belgique, la Turquie, la République tchèque auraient donc, ce seraient les champions. Sauf si, bien évidemment, attention parce que là c'est là que je vous dis que c'est très complexe. C'est que, sauf si, bien évidemment, vous avez, et avec en plus des demi-finales de l'Europa League. C'est très, alors, le truc c'est ce qui va se passer. C'est que on va arriver ce qu'on appelle à une ligue fermée. Un peu ce qui se passe en NBA par exemple. Je vous la fais simple. Donc, Paris, Lyon, Monaco. Et il se passe que Paris, admettons, la saison d'après, mauvaise saison, ça peut arriver, par exemple. Comme il peut arriver à Manchester United il y a eu quelques années, voire même d'autres équipes, et ils finissent 6e du championnat. Ils finissent 6e du championnat. Vous allez me dire, oh. Et au-dessus, par exemple, on a, on va prendre Monaco, parce que c'est plus clair. Cette année, Monaco, on est d'accord, Monaco, c'est compliqué. Monaco, ils sont 16e du championnat, donc techniquement, ils sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais on va imaginer que Monaco a fait une bonne épopée européenne. Il faut savoir déjà que c'est les 4 qualifiés, les 4 premiers qualifiés donc qui se font éliminer. C'est pas les 2, c'est les 4. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, on va avoir plus de matchs. On va faire un petit championnat avec 4 équipes. Autrement dit, les 4 premiers vont se qualifier et iront donc faire la phase finale de Ligue des Champions. Donc on aura 16 équipes qui vont aller, on aura 32 divisé par 2, ça fait 16, oui. Il y aura 16 équipes qui vont aller s'affronter comme pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Ça ne change pas. Bon, le problème, c'est que, on va reprendre le terme. Là, cette année, Lille, on est d'accord, c'est 2e. Et Monaco, là, ils sont pas bien. Ils sont 16e du championnat. Mais le fait, c'est que Monaco, a eu la Vista cette année. Et ils ont fait une belle épopée européenne. Et ils ont été, dans leur groupe actuel, dans le groupe qui leur a été proposé, ils ont été 4e. Allez, on va être gentil. Ils ont été 5e. Ce qui va se passer, et Paris et Lyon, ils ont été 3e, et l'autre côté, et Lyon a été, 2e. Allez, on va être gentil, et Paris a été 1er. Le fait, écoutez bien parce que c'est compliqué, et c'est très pervers. Le fait que Monaco, mais Paris, imaginez que Lyon et Paris, ils sont premiers, on va dire 1 et 3, donc là, pour l'instant, ça ne change pas. Mais Lille, concrètement, va être basculé en Europa League. Pourquoi ? Parce que, accrochez-vous, c'est compliqué là. Parce que Monaco a réussi à rester dans les 6 premiers. Alors il y a des rumeurs qui disent qu'ils sont en train de réfléchir à faire un barrage entre la 6e et le 6e et le 7e. Par contre, je vais bien prendre le terme. Voilà, il y aurait les 6 premiers qualifiés. Soit il y a les 6 premiers qualifiés directement. Autrement dit, pour la saison prochaine, les 6 qui ont été là, ils partent direct en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, Monaco a été 6e. Alors, il y a des discussions qui disent aussi peut-être un barrage entre le 6e et le 7e. Mais ça ne change pas. Donc, là comme l'autre, il y aurait donc 2 clubs chaque saison par groupe. Donc, 8, mathématiques, qui seraient évincés de la Ligue des Champions. Et on mettrait donc d'autres nations de leur propre pays.
Je vais m'expliquer. Monaco, ici présent, on reprend l'exemple Monaco. Monaco a donc fini 5e. Autrement dit, ils ne sont pas, techniquement, ils ne sont pas 7 et 8. Ils sont donc dans la version évolutive au-dessus. Tous les clubs qui seront entre la première et la 6e place, ou, dans l'autre version, premier, 5e et 6-7 barrage, ça veut dire que ces clubs-là ne pourront pas seront déjà qualifiés d'office pour la prochaine Ligue des Champions. Autrement dit, je vais réexpliquer, Lille, qui est 10e, part en Europa League. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais vous la faire simple. Vous avez 8 équipes, dont dans le groupe, vous avez Monaco dedans. Monaco termine 5e dans ce groupe, mais au championnat finit 16e. Monaco sera qualifié quand même d'office pour la prochaine Ligue la Ligue des Champions de la saison prochaine, quand même. Parce qu'on ne tiendra plus compte de la position du championnat, on tiendra compte surtout de ce qu'ils ont fait dans la compétition européenne de l'année qui viendra. Ça cogite un peu dans votre petite tête. Autrement dit, Lille, qui a fait un super championnat, qui s'est donné à fond, qui s'est accroché comme un rat mort à cette place, bah, Lille, en fait, basculerait, lui, en Europa League. Donc là, ils se sont battus pour voir la Ligue des Champions. Au final, ils tomberaient sur l'Europa League, où ils essaieraient de devenir demi-finalistes, etc., etc. Et le problème, c'est là le problème, c'est que il y a deux solutions. Les problèmes, là, je vais vous expliquer où est le problème. C'est qu'il y a plusieurs solutions qui se donnent. La première, 2023-2024, vous sortez, vous prenez vos 3 places, et après, vous êtes tranquille. Et après, de fil en aiguille, franchement, on va dire la vérité, plus il y a de monde, et vous le savez, plus il y a de monde, plus il y a de chances de ne pas être éliminé. Là, vous allez avoir 32 équipes qui vont s'affronter, divisées par 4, ça veut dire 8 équipes. Vous avez quand même une chance, vous avez 60% de chance de rester, 60, 75, 70% de chance de rester. Parce que vous n'avez que 2 équipes qui peuvent sauter. C'est pas énorme. Et voilà, deuxième point, c'est aller à la demi-finale de l'Europa League. Mais encore une fois, là, ça va encore poser un problème. Je vous explique pourquoi. L'Europa League, en fait, l'idée de cette compétition, qui n'est pas mauvaise, c'est de dire l'Europa League va permettre aux différentes autres nations de se faire représenter. C'est-à-dire, concrètement, mais le problème, c'est qu'en retirant, ce qui va se passer, c'est que vous avez un championnat qui est clivant. Le championnat permettait quoi de base? Il permettait aux nations, par exemple, de s'évoluer. Quelqu'un qui, par exemple, faisait une mauvaise compétition européenne et qui, finalement, n'arrivait pas à se qualifier pour le prochain tour de Ligue des Champions, c'était peut-être Tottenham qui prenait sa place. Imaginez un jour, Inch'Allah, que ça marche pas, que le Barça se fait dégager. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il part en Europa League. Ce n'est pas une honte, non loin de ça. L'Europa League est une compétition européenne de valeur. Mais dans le cas de, par exemple, l'Atlético Madrid, pas aussi. Mais dans le cas d'aujourd'hui, ça veut dire que celui qui, par exemple, a fait une belle épopée européenne, qui a fait une très très belle européenne, donc le problème, c'est que comme il y aura plein de clubs qui ne pourront pas se qualifier directement pour la Ligue des Champions. En Angleterre, il y a combien d'équipes qui s'affrontent? En général, il y a 6-7 équipes grande puissance. 6-7. Encore en Espagne, vous aurez une place. En Italie, il y a Naples et l'AS Roma qui vont se taper dessus. Et encore, voilà. L'AS Roma, il y aura Naples. Mais vous prenez par exemple les Anglais. Les Anglais, il y en a 6. Il y a 6 équipes. Bon, nous, on est un peu un championnat bordel. C'est-à-dire que nous, on peut se tromper. Lyon peut. Même, on va dire. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, même en Europa League, vous risquez de vous retrouver avec des grosses nations qui vont jouer le coup à fond et qui vont les jarter en moins de 3 secondes. Ça apporterait une attractivité dans le championnat. Parce qu'une équipe comme Arsenal, il va jouer l'Europa League à fond parce qu'ils n'auront pas le choix. Ça va peut-être obliger les Français aussi à la jouer à fond parce que quand ils voudront se qualifier pour la Ligue des Champions, clairement, ils ont intérêt à vouloir privilégier l'Europa League
Parce que je vous explique. Prenez Lille, là. Lille, ils sont deuxième du championnat. Ils font une super saison européenne. Les super saisons, les Lillois. Mais le problème, c'est que maintenant, être deuxième ne vous donnera plus la place européenne. En fait, ce qui va se passer, c'est que si Paris, Lyon et Monaco sont qualifiés pour le prochain, sont donc entre guillemets dans les 24 dans les 24 assurants, bah, ce qui va se passer, donc s'ils sont dans les 6 premiers, bah, ce qui va se passer, les gars, je vais vous le donner en mille, c'est que le PSG, Lyon et Monaco ira la saison prochaine. Donc le parcours de Lille, qui sera honorable, qui donnera voilà, qui donne envie, etc. Bah, au final, l'investissement qu'aura donné peut-être pu donner un Franck McCourt. Par exemple, oui, à Franck McCourt. À Franck McCourt, l'investissement qu'on peut mettre dans des clubs parce qu'ils ont envie d'évoluer et de partir en Ligue des Champions. Bah, cet investissement, il aura servi à rien. Quelqu'un comme Gérard Lopez qui est en train de créer une grosse équipe, on va lui dire on va faire une grosse équipe, allez tu finis premier. Oui mais le problème c'est que Paris, Lyon et Monaco sont qualifiés d'office pour la saison d'après. Donc finalement l'investissement, alors certes il y aura toujours comme je vous l'ai dit les droits télé. Les droits télé qui seront importants. En plus, tu te prives d'une grosse manne financière des droits télé au niveau de la Coupe d'Europe et au niveau de la Ligue des Champions qui apporte une grosse épopée européenne. Donc, je vais récapituler parce que c'est pas évident, je vais vous expliquer. Donc, je réexplique. Vous avez 4 poules de 8 équipes qui sont qualifiées d'office pour la Ligue des Champions. Donc, 4 poules qui sont qualifiées par rapport aux premières nations du football. L'Allemagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France, j'ai vu le Portugal, etc., etc. Vous avez les 4 équipes qui sont été en demi-finale de l'Europa League. Et enfin, vous avez, je vous le donne en mille, les 4 nations plus faibles de cette compétition. Les équipes qui vont après. Juste le champion, hein. Vous ne croyez pas qu'on va prendre le deuxième, hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Donc, et ça vous fait les 32 équipes. Dans ces 32 équipes, en fait, on va tout simplement faire un classement qui dit que les 4 premiers de chaque poule partent en huitième de finale de Ligue des Champions. Bon, tu vas me dire, ok. Mais, parce qu'il y a un mais. D'ailleurs, pour information, il n'y aura plus, alors je sais pas, c'est pas les détails, mais il n'y aura plus de je le renverse en Europa League, d'après ce que j'ai compris. A priori, l'Europa League aura aussi un sorte de cercle fermé, c'est-à-dire que les personnes qui sont en Ligue des Champions resteront en Ligue des Champions. Enfin, c'est ce qui est expliqué aujourd'hui. Mais le souci, donc, c'est que les 6 nations, les six équipes qualifiées de la nation, pour chaque nation, c'est là que c'est compliqué en fait, les 6 équipes qui sont tous qualifiés. Alors 5 ou 6 encore, ça se discute, j'ai dit, entre le 6e et le 7e, ils réfléchissent à mettre un barrage entre le 6e et le 7e, mais c'est pas encore d'actualité. Si vous avez 6 équipes, les 6 équipes qui sont, on va considérer que c'est les 6 équipes, c'est plus simple. Seul le 7e et le 8e de chaque poule sera dégagé et devra récupérer sa place par la voie du championnat. Je prends un exemple, Monaco finitrait 7e, Monaco avait fini 8e d'une de ses poules, et bah Monaco aurait dû récupérer sa place par la voie du championnat. Mais s'ils sont entre la première et la 6e, et bah ils sont qualifiés d'office pour la saison prochaine. Je vous explication de ce que j'ai dit. Si Monaco finit cette année est 16e du championnat, mais finit 5e de sa poule, eh ben, ils sont directement qualifiés. On ne tient plus compte de ce qu'est la valeur du classement. Autrement dit, un gars 16e peut être donné par rapport à ça. Est-ce que vous avez tout compris? Et le souci de cette histoire, bah, vous l'avez peut-être compris si vous avez si je vous ai expliqué calmement, vous avez forcément compris le problème. Le problème, c'est que c'est la valeur du championnat. Nous, à la limite, on est le championnat le plus bordélique qui soit. On va dire que techniquement, ça va faire chier le monde. Mais d'un côté, on va se retrouver parfois avec des équipes qui vont faire une sale épopée européenne et qui vont se faire dégager. Et tu vas te retrouver avec les équipes. Oui. Mais le truc, c'est que prenez l'Angleterre. Déjà, les Anglais, en général, ils vont jouer l'Europa League à fond. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais prenez les Anglais. Prenez les Espagnols. Prenez les Italiens. Prenez les Allemands.
Encore, quoique que les Allemands, c'est un peu plus large encore, parce que voilà. Mais le truc, c'est que ceux qui auront le wagon en 2023-2024, ceux qui auront ce wagon-là à ce moment-là, bah, j'ai envie de vous dire, bah, ça va être dur de les déloger, parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, dès qu'ils seront qualifiés en 2024, pour reprendre une métaphore de Daniel Riolo, ceux qui seront déjà qualifiés, en fait, le championnat n'aura plus d'intérêt. Parce que tu prends l'échelle, en fait, tu l'enlèves, t'enlèves l'échelle. Ces 24 équipes resteront. Donc ça va être très difficile pour eux de, entre guillemets, comme on dit, ça va être, on peut croire, c'est comme une ligue, Super League réserve. Comment ils appellent ça? Voilà, voilà, Super League européenne fermée. Autrement dit, on n'aura que 8 équipes qui vont évoluer. Et donc, bah, je vous le donne en mille, hein, le championnat, il ne servira plus à rien. En fait, la Ligue des Champions, ça sera juste, on aura juste besoin. Alors, l'avantage, c'est qu'on aura plein de bons matchs, mais le problème, c'est que le championnat, tout le monde en aura rien à foutre. Là où le PSG met la grosse équipe parce qu'ils veulent se qualifier pour la saison prochaine, ils vont dire non. Nous, on va mettre la CFA, on va mettre, excusez-moi de dire ça, hein, on va mettre la CFA, on va mettre une équipe comme ils le font parfois en Coupe de France, etc. Ils vont mettre les équipes bis, voire même les équipes C, pour ainsi dire, pour les grosses compétitions. Ils vont peut-être pas se qualifier pour la Ligue, allez, le championnat. Ils feront quoi? Ils se mettront à 7. Allez, il va y avoir allez, 20 points d'avance sur, je sais pas, prends un exemple sur Guingamp. Je prends un exemple, j'aime bien faut vraiment être extrême. Mais comment en Ligue des Champions, on leur a dit, bah de toute façon, tu vas te qualifier, tu finis premier, tu joues le prochain tour, allez, tu fais deuxième. De toute façon, tu seras qualifié d'office. Quel est leur intérêt pour jouer la Ligue des Champions? Jouer le championnat. T'es un club parisien. T'es le PSG. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Être en Ligue des Champions la saison prochaine ou gagner le championnat? La réponse, elle est déjà vite vue. Et c'est vrai que c'est un. Pour la Ligue de football professionnel qui a réévalué les droits télé, et franchement, ils l'ont fait bien, ça peut être un manque à gagner énorme. Ça veut dire en clair que toutes les nations européennes, c'est-à-dire tous ceux qui vont jouer, vont vouloir à tout prix avoir la Ligue des Champions, mais le problème, c'est que le championnat, ils en auront plus rien à foutre. Et je comprends d'ailleurs pour information, et voilà, après il y aura une manne de droits télé énorme. On sait d'ailleurs pour information que c'est les clubs qui ont insisté. Hein, c'est les clubs qui ont demandé à ce que les choses se passent. Alors, il y a pas mal d'arguments hein, par rapport à ça. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une inquiétude d'ailleurs du côté du foot français. D'ailleurs, Noël Le Graët d'ailleurs a réuni les dirigeants du foot français par rapport à ça. Il y a une réunion qui devrait avoir lieu donc le 8 mai, je relis parce que c'est pas facile, et le 14 mai, où il y aura d'ailleurs Didier Quio, le directeur général de la LFP, mais ça gueule. Ça gueule du côté des ligues, même Javier. Ça gueule pas qu'en France, hein. En Espagne ça gueule. On peut taper sur Javier Tebas, mais je pense que je peux comprendre pourquoi il fait la tronche. Il a vendu son championnat vraiment très fort, de manière assez forte. Quand la prochaine droit télé arrivera, il va avoir du mal à justifier le fait, même s'il y a le Classico espagnol, il va avoir du mal à justifier le fait que ça se passe. Et l'évolution des clubs sera pas évident. Hein. Prenez Saint-Etienne, ça sera pas évident. Quand tu vas devoir justifier un club qui restera toujours en Ligue des Champions, prenez par exemple, je sais pas, Manchester United par exemple, je sais pas si ils sont où, je crois, ou voilà, Arsenal par exemple. À Arsenal, pour les déloger, ça va être compliqué. Voilà, s'ils sont déjà là, voilà, ça va être compliqué. Après, il restera l'Europa League, mais alors, le bon côté, c'est que ça donne une attractivité à l'Europa League. Parce que les clubs vont la jouer l'Europa League. Parce que l'Europa League, ils vont dire ouvertement, bah écoute, nous, ça nous intéresse. Parce que si on peut avoir 4 clubs, ou alors un club en plus, ça peut être intéressant. Tous les clubs anglais, les clubs espagnols ont joué ces derniers temps. Pour les clubs français aussi, ça peut être aussi une envie. On sait que les clubs français, bah, c'est les rois de j'ai pas envie de jouer la compétition européenne. S'ils peuvent se qualifier en demi-finale de l'Europa League et aller en Ligue des Champions la saison prochaine, sachant qu'ils pourront pas le faire de cette façon-là, ça fait quand même réfléchir. Donc, dans un sens, c'est plutôt une bonne idée. C'est une bonne idée parce que, et aussi, ça pérenniserait, et l'argent,
même si c'est... Voilà, je vais vous donner un défaut et une qualité à la fois, ça permettrait notamment au club, ou ces 24 clubs, d'évoluer. Parce que c'est... Je sais ce que je vais dire va être scandaleux, mais en général, quand tu es fan de foot, c'est pas Shakhtar Donetsk que tu as envie d'aller voir. Que ça t'intéresse de voir, c'est parfois le PSG. C'est Lyon. Alors, quand tu es supporter de ton club, oui. Mais quand tu es, par exemple, supporter de football comme moi, quand on te propose Bayern, Manchester City, quand on te propose Manchester United, Paris Saint-Germain, avec tout ce qu'on peut dire sur le PSG, bah t'as envie de regarder parce que c'est un gros choc. Quand tu vois le Barça qui affronte, je sais pas, l'Atlético Madrid, voir la Juve, ça fait réfléchir. Le Juve Atlético qu'on a eu, ça fait réfléchir. Donc, pour les fans de football, ça gênera pas. Même d'ailleurs, ça va peut-être leur donner envie. Parce qu'ils vont se dire toute ah bah c'est cool, on aura toujours les mêmes, on aura nos équipes préférées qui seront toujours là, les équipes qui font du jeu, les équipes de ci. Mais c'est vrai que c'est pas juste. C'est pas juste parce que ça veut dire que, admettons, tu es Lille, t'as été champion de France parce que voilà, bah en fait tu joues pas, bah en fait les autres joueront pas le jeu. Le PSG joueront pas le jeu, il n'aura pas besoin. Alors tu vas me dire oui, mais il y a les droits télé, etc. Oui, mais si les droits télé de la Ligue des Champions, c'est 4 à 5 fois plus important, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre le Paris Saint-Germain? Et d'ailleurs, hasard ou coïncidence, le PSG voit pas ça d'un mauvais œil, hein. Ils sont plutôt d'ailleurs, ils sont plutôt d'accord. Olas et McCourt sont un peu, enfin Olas et Hero sont un peu plus réservés, même si Olas a dit oui, parce qu'il se dit de toute façon, on va surtout essayer de gratter ce qu'il y a à gratter, et puis voilà. Et il a l'air de se dire, ben, on va pas commencer à discuter avec eux, de toute façon ça ne sert à rien. Donc sur le principe, il a raison Olas de réagir comme ça. McCourt c'est le même délire. De toute façon, il a l'air de... Enfin, McCourt. Hero, il a l'air sans doute de se poser la même chose. C'est plutôt Kayazo qui doit faire la tronche. Kayazo qui était là-bas aussi. Parce qu'il doit se dire, putain, en fait, moi, je me fais passer pour un... Je me fais enculer et personne ne me dit rien. Et je me suis enculé à sec. Donc ça, c'est une réalité. Et puis bonjour la pression qu'il va y avoir en 2023-2024. Parce que je peux vous garantir que le Paris Saint-Germain va sortir le chéquier. Alors après, il faudra voir si les Qataris seront là en 2024. Je rappelle que la Coupe du Monde sera déjà passée. Mais faudra voir ce qui va se passer à ce moment-là. Mais ces équipes qui vont se qualifier à ce moment-là, va falloir, si vous les aimez pas, va falloir les accepter parce que vous allez devoir les garder. Parce que s'ils ils font 1, 4 et 6, bah, ils seront déjà qualifiés d'office. Et chaque année, comme par exemple les ligues de NBA. Et ça, c'est quand même gênant. C'est gênant parce que il n'y a plus de sportivité. En fait, ça va détruire le championnat et ça va détruire aussi la sportivité. En fait, si je peux traduire un petit peu, ça sera plus le, ça ne sera plus ça sera plus le. Là, je suis en train de donner mon avis pour ceux qui se demandent, hein. Ça sera plus ça sera plus celui qui sera le plus fort dans la saison qui va être fait. C'est qu'en fait, durant les premiers mois, alors l'avantage c'est qu'on aura plein de matchs de Ligue des Champions. Comme je l'ai dit, vous allez avoir donc 8 équipes, vous allez avoir 4 matchs de Ligue des Champions et c'est pas dit qu'on les a dans la même semaine. Ça se trouve, on va avoir 2 matchs une semaine, 2 matchs le prochain jeu, 2 matchs ensuite, 2 matchs ensuite. Et puis les matchs, pardon de le dire, ils vont dépoter du petit bois. Si vous tombez sur un PSG Barcelone, un PSG Liverpool et un PSG Manchester City, ça fait quand même rêver. Par contre, bien évidemment, là on se tapait du Lyon Shakhtar Donetsk, c'est des choses que tu n'arriveras plus jamais. Les Ukrainiens, pour rester piossiers, alors je sais pas s'ils étaient déjà dans leur truc. Ah, si l'Ukraine était là, bon. Mais vous prenez par exemple les 4 équipes, alors je suis sûr que la Turquie résisterait encore, mais prenez la République tchèque, vous prenez bah, les Hollandais par exemple qui font une bonne épopée européenne cette année, notamment... Voilà. Ah, attendez. Ouais, le tour de barrage, par exemple, le PSV Eindhoven. Il y a l'Ajax qui doit traîner dans les parages, à mon avis. Attends, je regarde. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade, hein. Ah, j'ai pas l'indice UEFA du Pays-Bas, tiens. Deuxième du championnat. Ah oui, le deuxième du championnat. Ah, par contre, je comprends pas. Voilà, donc le Pays-Bas, par exemple, l'Ajax qui fait une super saison européenne cette saison, bah, va devenir un deuxième tour de les qualifications aujourd'hui. Bah,
À part s'ils vont en Europa League et qu'ils se qualifient, ils iront jamais en Ligue des Champions. Vous voyez ce que je veux dire? Et deuxième point aussi important. Là, on a les quatre, on a comme qui dirait les 24 équipes qui sont là. Comment vous expliquer? Comment je vais vous l'expliquer? Admettons, vous avez l'Ajax cette année fait une super saison européenne. L'Ajax aujourd'hui, c'est une belle surprise. Ils réussissent à passer, ils font cinquième. On est d'accord, ils font cinquième. Donc vous avez une nation du football qui sont représentés par rapport à la France, la Russie, le Portugal, la France, Russie, la France, la Russie, voire le Portugal, je crois que le Portugal est dedans, le Portugal, l'Angleterre, etc., etc. Admettons Hoffenheim là, qui est là. Offenheim finit 7e, 8e. Et l'Ajax finit fort. L'Ajax, comment tu justifies? Alors ça veut dire quoi? C'est que l'Allemagne va avoir 3 clubs français, donc globalement. Sachant qu'Offenheim, après ils vont me dire, ouais, non, mais est-ce que c'est par rapport au pays? Est-ce que si un pays perd une nation? Non, parce que l'Ajax n'y est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas mal de petites interrogations qu'il va falloir se demander. Parce que si c'est juste l'objectif, c'est que les meilleures nations du football s'affrontent, ça va gueuler. Ça veut dire en clair que les équipes comme le Pays-Bas, la Suisse, la Grèce, la Turquie, le Danemark et tous les autres, en fait, on en a rien à branler. Hein. Alors le Danemark un peu, mais vous prenez par exemple une équipe comme l'Apoel Tel Aviv qui a plusieurs fois posé des problèmes, notamment à des clubs français, ou par exemple le Shakhtar Donetsk, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont posé des problèmes aux clubs français, en fait, on va leur dire niquez vos mères. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que il va falloir changer des choses dans cette compétition parce que moi je suis contre l'injustice. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui a ses défauts. Oui, les 4 glacions, c'est pas normal. Mais mettre en priorité en mettant beaucoup d'argent, ça ne marche pas. Je pense qu'il va falloir réfléchir à comment bien ordonner les choses. Aujourd'hui, il y a une injustice énorme. Pourquoi en dehors de... Enfin, j'exagère, mais ça veut dire que l'avantage, c'est que les tours préliminaires Ligue des Champions n'existeront plus. Je peux dire ça. Moi, je serais partant sur un truc très simpliste. Les 4 premiers de Ligue des Champions, les 4 premiers, on est d'accord, ils sont déjà présents. Par contre, les 4 derniers, c'est au championnat. C'est au championnat. Si tu veux jouer le coup, c'est au championnat. Et à la limite, les 4 derniers, c'est le championnat. C'est le championnat. Ou alors, on fait mieux que ça. Le vainqueur de la Ligue des Champions, il y reste. Allez, les 4 demi-finalistes, il restent. Les autres, donc ça veut dire les 28 autres équipes, qui, les 7 et 8, tu les dégages. Donc, les 8 équipes plus 4, ça fait 12. Donc 8 plus 8, ça fait 12. Ça fait 12 plus... Ça fait 12. Donc 24 moins 12, ça vous fait... Hein? Ça vous fait combien? 24 moins 12, ça fait combien? Ça fait 12. Et ben les 12 équipes, ils s'affrontent. Alors je sais que ça fait un pair, mais bon, vous allez comprendre. Plus les mecs qui sont été en Europa League cette saison. Le finaliste, etc. Tu les mets ensemble. Au final, mon idée, elle commence à devenir manique. Je m'en rends même compte en pendant que je suis en train de l'expliquer. Moi, l'idée concrète, voilà ce que j'ai. On met, bon, voilà, les équipes qui se sont fait éliminer. Donc ça veut dire les 4 derniers. Ce qu'ils font, c'est qu'on leur dit, écoutez, vous allez affronter le premier des autres championnats. C'est-à-dire que, admettons, Lille a réussi à être deuxième. Mais que, bon, si Monaco a déjà été... Si Monaco avait été a été éliminé comme ça, mais qu'il reste deuxième, c'est bon. Bah, on dit à Monaco, tu vas affronter Lille. Et comme ça, bah, tu vas payer ta place. C'est quand même déjà plus agréable, c'est quand même plus neuf. Ça veut dire que le gars, c'est un peu comme ce qui se passe en championnat. L'avant-dernier, donc le 18e du championnat, est barragiste. Et ben, on pourrait faire un barrage qui pourrait être plus intéressant. Parce que là, clairement, ça passera pas. Je veux dire, comment tu vas justifier l'intérêt d'un championnat? Je veux dire, en 2024, il sera plus judicieux pour la télévision de pour ainsi dire, payer beaucoup plus. Alors, j'ai quand même les explications. Alors, quel impact sur la Ligue 1? Non. C'est financier avant tout.
C'est-à-dire, ouais, on vous explique bien, le sportif ne sert plus à rien. En fait, cette formule augmenterait les revenus déjà conséquents parce qu'on aurait aujourd'hui à 96 matchs. Aujourd'hui, avec ça, on aurait 224 matchs. 128 matchs en plus. Alors tu vas me dire, ouais, comment ça? Bah, 8 poules, 4 poules, 8 équipes. 8 équipes qui vont s'affronter à tour de rôle. Un peu comme un championnat. Vous voyez ce que je veux dire? Avec match aller-retour. Donc on a déjà quoi? On a dans une même poule, on va avoir le PSG qui va affronter cette équipe. Donc ça fait 7 fois 2, 7 fois... et tu multiplies ça par le nombre d'équipes. Ça veut dire 8 fois 8, 64. En plus de ça, tu multiplies par 2. Bah oui, tu multiplies par 2, puisque tu dois faire le nombre d'équipes que tu dois avoir. Ça t'en fait 224. Bon, j'ai fait un coup à chiffrer des lettres, mais vous avez compris. Et ça donne donc une augmentation des droits télé. Certains disent 40%. La billetterie et tout ce qui est marketing. Parce qu'un club qui va en Ligue des Champions, eh ben, quand il va affronter 8 équipes, ça va faire réfléchir. Parce que je suis désolé, aujourd'hui, le tour préliminaire à ce moment-là, il est à 96. Vous imaginez bien que 224, ça fait déjà plus. Et c'est pas le dernier, même le dernier, il gagnera beaucoup, hein, mais il sera juste éliminé. Et ce plafond, cette manne financière qu'il y avait, elle va toujours perdurer parce que celui qui sera cinquième. Donc il y a un peu une forme d'injustice, une forme financière que je n'aime pas trop. Donc voilà, voilà un petit peu mon avis sur la question. Alors encore une fois, je donnerai mon avis plus en détail quand j'aurai plus d'infos. Mais bien évidemment, c'est une loi que je n'accepte pas parce que je pense que c'est pas une loi, c'est une loi qui privilégie notamment les clubs plus qu'au niveau du sportif. C'est comme si on mettait le sportif, on s'en bat les couilles, quoi. Non, le sportif, c'est important. Il faut que le sportif soit aussi important que le sportif, que le reste. Le selling, c'est autre chose, ça. Alors oui, ça va faire des beaux matchs. Mais même pas, en fait, je sais même pas. Parce que si le week-end, on se fait chier devant un Manchester United, Liverpool, les mecs, ils mettent l'équipe B, on fait quoi? On fait quoi? Vous prenez les Anglais qui ont payé 5 milliards, ils vont dire quoi, les Anglais? D'ailleurs, les Anglais sont pas très chauds, hein, je le dis tout de suite, parce que leur attractivité, il est double. Là où l'Espagne peut jouer un petit peu dans tous les côtés, l'Allemagne aussi, parce que c'est pas l'Allemagne, de toute façon, ils ont une domination totale du Bayern. Donc, même si cette année, il y a le Borussia Dortmund qui, pour ainsi dire, domine, mais en général, c'est le Bayern qui gagne. En Espagne, il y a le Real et le Barça qui s'affrontent. En Italie, la Juve, la Juve, c'est domination totale. La France, j'en parle même pas, c'est le Paris Saint-Germain. Mais les Anglais, alors, ils ont une petite domination City, mais il faut pas oublier que Manchester City, ben, avant, il y avait Liverpool. Il y avait Manchester United. Il y avait Chelsea. Il y a Chelsea. Beaucoup d'équipes. Et des équipes qui peuvent... et les Anglais peuvent troller le truc en disant, bah, on va mettre les 4 en demi-finalistes. Ils font quoi, les Européens? Vous voyez ce que je veux dire? Ça risque d'être un beau bordel. Après, le gros avantage de cette loi, enfin, j'appelle ça une loi, c'est le fait que, concrètement, bah, ça va donner de l'attractivité à l'Europa League. Mais est-ce qu'on peut pas la faire autrement, cette attractivité? Parce que là, clairement, je suis pas convaincu. Bon voilà, je vous laisse réfléchir. Bien sûr, je vous souhaite bien sûr, je vous invite bien sûr à donner votre avis dans la rubrique des commentaires, si vous avez, voilà, si vous avez une avis là-dessus. Moi, je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe et je vous dis donc à ce soir pour les fans de catch. Je rappelle, WrestleMania, hein, voilà, ce sera le Wrestling Show WrestleMania avec une constellation de matchs. Moi, je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission sur la Foot Zone. Allez, ciao tout le monde!